Et bonjour et bienvenue sur ma vidéo. Alors, je vais vous présenter la nouvelle Sarin Prime. Quand je dis la nouvelle Sarin Prime, c'est avec les nouveaux modes. Donc, les nouveaux modes d'Arcane. Donc, Arcane Persistance qui permet de ne pas subir plus de 500 dégâts par seconde dans les HP. Malheureusement, il y a eu un nerf. Donc, les Magnetic Statues et les Ability Nullifying Effect nous enlèvent cette protection. C'est-à-dire que Violence, l'acolyte qui s'appelle Violence, peut nous one-shot malheureusement. Et si on se prend un magnétique statue, pareil, on peut se faire one-shot. Alors le magnétique statue, il sera plus facile à gérer puisque avec Sarine, il me semble qu'on peut enlever le statut avec Molt. Et donc on peut gérer. Par contre, tout ce qui est l'acolyte des enfers, violence, il peut te sauter dessus et te one-shot parce que tu n'auras pas fait gaffe à l'endroit où il spawn, etc. Bon. Avec ça, on va utiliser Mode Reconstruct. En gros, ben, ça remplace Brief Respite si vous jouiez avec de l'Energy Shield. Ça te heal de 6 de HP pour chaque point d'énergie. Donc techniquement, là on a 77.5. Donc si je fais 77.5 x 6, ça nous heal de 465 HP. En gros, ça nous heal quasi des 500 HP. Donc vu qu'on en a 1300, on, on remonte sur 2 HP gate entre guillemets. Et donc on, on ne peut pas mourir si on fait attention. Voilà. En ce qui concerne donc maintenant les modes, on va jouer Growing Power. Bah oui, 25 de puissance. Hein. Il n'y a pas mieux. Alors j'ai essayé en Corrosive Projection avec les sports. Bah en fait ça s'additionne pas, on peut pas aller au-delà de 80, sauf si on met des archons sharp pour aller au-delà de 10 stacks. Et donc il faut 14 stacks pour avoir une réduction d'armure totale. Ensuite, Archon Continuity, bah, vu qu'on inflige du toxine statut avec toxique lâche, ben, on rajoute un statut de corrosif, donc du coup, ben, ça proc plus vite. Simplement, on enlève l'armure plus vite. Hunter Adrénaline, bah oui, on n'a que des HP maintenant grâce à l'arcane persistance, parce que j'ai oublié de dire qu'il enlevait le shield. Et donc, ben, on va régène toute notre énergie très facilement. Voilà, il n'y a pas besoin d'utiliser Equilibrium. Ça, c'est encore plus efficace. Et en plus, ben, ça fait que ton compagnon il tape plus fort si l'ennemi est affecté par du slash. Venom dose. Bon, ben, on met le corrosif sur l'arme. Donc, si on met le corrosif sur l'arme, il nous faut une arme virale. Comme ça, on fait viral corrosif. Euh, avec le toxine, ben, c'est incroyable. Voilà. Donc là, on met Blind Rage. Bah oui, puisque dans tous les cas, on va être tout le temps full mana grâce à la Hunter Adrenaline. Donc voilà. Tu mets Stretch. On peut mettre Overextended. Voilà, mais on perd en puissance. Sachant que cette portée-là, pour moi, elle est suffisante. Ça a le temps de faire toute la map. Donc en fait, si c'est déjà suffisant, pourquoi t'enlever de la puissance? Après, on fera peut-être un test après pour vous montrer avec ça, mais voilà. Ensuite, bon, il y a les Umbra modes, effectivement, vu qu'on joue HP, bah, il nous faut un haut montant de vitalité, d'armure, et ça, bah, c'est bien, ça nous rajoute la puissance. Donc au niveau des formats, alors, comment dire? Là, il y en a 7, mais il y en a, vous pouvez en mettre moins. Hein. C'est simplement moi qui ai fait des modifications entre temps, vu qu'il était déjà formaté pour Brave Respite auparavant. Donc j'ai rajouté par-dessus des formats Umbra. Donc là, les 3 formats Umbra, ça coûtait cher, mais c'est pas grave. Moi, j'en ai assez. Et puis j'aime bien cette Warframe, donc voilà. Également, on a remplacé l'ulti par Roar.
de Rhino. En gros, ça va permettre d'augmenter les dégâts de Toxic Lash et de Spore. Voilà. Même si l'ulti, il rajoutait du viral et techniquement il augmentait aussi les dégâts, ça va être encore plus efficace puisque Toxic Lash va être bien plus fort et en fait on a une arme qui va déjà nous aider à spread les molts et donc à faire énormément de dégâts et cette arme c'est évidemment les Kuva Sobek. Alors les Kuva Sobek il nous les fout en viral. Moi j'ai un mode Riven qui est pas forcément bon, il vous faudrait plutôt Toxine à la place d'Electricity, comme ça vous pouvez dégager ça. Et après, si vous dégagez ça, vous pouvez également dégager Clip Délégation, qui donne quand même énormément de statuts et de multishot. Mais à la place, vous mettez du crit. Hein. Vous mettez Prime Ravage et Crit Délégation. Et, et vous enlevez ça, et comme ça vous avez juste Viral. Bon, moi j'ai Fire Rate, Multishot Electricity. Le mieux ça aurait été Fire Rate, Multishot Toxin. Voilà. Ou pourquoi pas Fire Rate. En tout cas, il faut garder la Fire Rate pour compenser si jamais vous voulez mettre critical décélération. Et puis, c'est bien d'avoir un petit boost de Fire Rate. Et un mode de faction. Ce qui va se multiplier. Bon, après, si vous utilisez déjà Aurore, les modes de faction, c'est pas trop grave si vous l'utilisez pas. C'est même très bien, on va dire, puisque j'aime pas trop changer mes builds à chaque fois. Shotgun élémentaliste, donc qui va augmenter les dégâts de toxines. Et voilà. Et galvaniser accélération qui augmente la portée d'attaque du fusil à pompe et primarie merciless pour avoir des damages de base supplémentaires puisqu'on n'en a pas ici, donc on les prend ici. Voilà. Au niveau de l'arme secondaire, on s'en fout. Mettez ce que vous voulez. Franchement, on va mettre une arme si vous manquez de mana. Voilà, on peut mettre allez, on va mettre les Soinoïdes. Mettez les Soinoïdes Gamma Core qui peut vous aider à recharger votre mana ou bien les grimoires. Vous savez, avec le mode de grimoire, voilà. Bon. En arme de mêlée, on va mettre les Ripcass pour amalgame Ripcaps True Steel pour avoir 20% de reload speed en shotgun. Voilà, après, l'arme elle fonctionne, son mêlée influence c'est très fort, donc l'arme elle fonctionne de base. Voilà. Même si c'est pas la plus puissante, ça fonctionne. Et au niveau de la school, bon, il y a Zenorik. Comme on utilise quand même Blind Rage, on a très peu d'efficiency, donc on a des coups à 116, 77, donc on arrive vite à 0 d'énergie. Zenorik, ça nous permet un petit peu de compenser ça, même si techniquement, bon, avec Hunter Adrenaline, on s'en sort, quoi. Donc, mais bon, l'école, c'est pas non plus obligatoire sur Serine. Ensuite, en ce qui concerne le pet, alors le pet, ça va être intéressant parce qu'on peut utiliser le Chasakubro avec Hunter Recovery ou n'importe quel beast avec Hunter Recovery pour que lorsque vous tapez avec, enfin lorsqu'elle tape, elle vous soigne, tout simplement. Donc en fait, vous récupérez des HP juste grâce au pet. Voilà. Puis Tenacious Bond qui augmente les dégâts critiques, c'est toujours bien à prendre. Et Resourceful Retriever pour doubler le drop. Voilà, puis après le reste c'est du trop supplémentaire. Également ça qui permet de neutraliser les ennemis, d'enlever leurs armes, et Animal Instinct pour avoir les ressources sur la carte. Et au niveau de l'arme, il faut bien mettre ça, puisque sans précision conditioning, on ne peut pas infliger de slash. Donc on veut infliger du slash. Et comme il inflige de slash, du coup, lui-même va proc le slash et nous soigner. Voilà, après le reste, c'est que des dégâts. Hein. Bite, Maul, Burning Claw, Mecha Overdrive, Hunter Synergy, qui monte les critiques, en fonction de l'arme, mais on va le laisser, parce que ça augmente aussi les dégâts ici. Radon Claw et Magnetic Claw, voilà. Allez, on va faire un test. On va vous montrer ça, donc je vais vous montrer sur Lua. Après, je pourrais vous montrer également avec Overextended. Parti, on va Circulus. Et on va vous montrer tout ça.
Donc là, vous voyez, j'ai pas de mana, mais c'est pas grave. Hein. Je vais arriver, ils vont me taper. Voilà. Donc là, j'ai pas pu Aurore. Mais vas-y, J'ai pas expliqué mes argents shards, j'y reviendrai après. Mais les archons shards, pour ce que je fais, il n'y en a pas besoin. D'accord? C'est du plus, quoi. C'est du bonus. En fait, vous mettez un molt, un sport, pardon. Puis ensuite, vous tapez. En final, la fire rate, c'est bien sur, on va dire, les acolytes. Mais là, vous voyez, vous n'avez pas vraiment besoin de fire rate, je dirais. Vous faites juste ça et puis vous tapez une fois. Donc là, faut bien refaire Toxic Lash parce que sinon ça ne repropage plus. Hein. On a bien du poison. Ah, ça extermine tout quoi. Et vous voyez, j'ai assez de range. Hein. 160, ça permet. Ça permet de spread suffisamment. Donc on peut les laisser m'attaquer, voir comment ça se passe au niveau de mes. Bon, mon chien, mon chien est assez efficace en vrai. Mais... Voilà, vous voyez. Et on a deux chances. Si vous voyez que ça se corse, et là vous voyez j'ai été pris dans du magnétique là. Hop, on fait molt, on se barre. Là il y a toute la map qui, qui saute. En fait on a 300 de puissance hein, avec Growing Power, c'est juste que ça le montre pas. On a 272 plus 25, quasi 300. Bon, le gameplay, enfin, elle arrache, mais c'est. Et là, vous voyez, bon, là, on est en galère de mana, mais c'est pas grave. Hein, on fonce sur les adversaires. Hop. Et voilà. C'est Hunter Adrenaline. Et... En team, c'est peut-être moins évident de récupérer sa mana, vu que. euh, Vu qu'on se fait pas focus. Après, vous pouvez cast les molts. Et si vous castez les molts, vous faites diversion et du coup vous avez plus la mana. Donc il faut pas trop cast en boucle. A savoir que si vous n'utilisez pas Blind Rage, bon bah c'est encore plus facile la gestion de mana. Hein. Mais vous voyez, on est quasi tout le temps full, donc pourquoi se priver? Également, vous voyez, bonus, le clip délégation, on a 225 de multi-shot et de statut chance, donc c'est plutôt fort. Ça c'est toujours maxé vu qu'on fait que tuer en masse. Puis les bonus à côté, plutôt fort. Donc. On joue pas adaptation puisqu'on joue euh, avec arcane persistance. Même si ça peut aider.
Mais Arcane Persistance, en fait, nous permet de nous sauver la mise à chaque fois. Donc aucun intérêt de jouer adaptation. Même si c'est plus fort que Steel Fiber, hein, mais il faut avoir le plus de mana, enfin de HP possible. Donc faut jouer Steel Fiber. Ah, Umbral Fiber. Hop, là on a pris un coup. Ensuite, il me semble que comme on a les bonus, je peux faire juste ça. Voilà. Allez, on y va. Et puis on peut profiter un peu qu'il nous tire dessus pour, pour faire des molts pour avancer, récupérer notre mana. Voilà, voilà. Donc là, c'était avec Reach et Blind Rage, mais on peut changer ça, on peut mettre Overextended si ça vous fait plaisir, si vous voulez voir comment on s'en sort. Alors avant que je vous montre une deuxième partie, je vais vous montrer vite fait les archons shard. Donc on va mettre 2 archons shard de dégâts, 2 archons shard de corrosive statue, alors il m'en manque une. Ça sert à rien de taux forger de la corrosive statue en plus 3 puisqu'il faut plus 4, donc vous mettez 2 normales pour réduire à fond. Ça par contre c'est bien de les taux forger pour avoir 45 et 45. Donc vous passez à 90, voilà. Et une charte de casse speed pour le confort. Voilà, tout simplement. Allez, on va changer vite fait euh, nos modes. Donc là il y a stretch. Vous voyez, bon il passe, hein, même si j'ai 12 parce que bon j'ai bien investi. Vous pouvez mettre ça pour tester des fois, mais ça va vous réduire. Vous allez prendre moins de dégâts, mais à un certain niveau, ça sert plus à rien du tout. Parce que ce qui va vous garder en vie, ça va être Arcane Persistance, d'accord? Donc là, on peut faire un test allez, de Overextended. Voir jusqu'où ça va. Hein. The Orican Neural Sentry is attempting to purge you from this place. Stand by for them. Donc là, on tape moins fort. Mais théoriquement, ça se voit qu'on tape moins fort quand même, on les one-shot plus. Mais c'est censé aller plus loin. Bon. C'est censé aller plus loin, mais j'ai pas l'impression que... perdre 60 de puissance, Tenno, if you have a necromant, this would be an excellent place to deploy it.
Également, à savoir que si vous perdez de la puissance, votre molt vous fait aller moins vite. Plus vous avez de puissance, plus vous allez vite. Hein. Ah, les Sobek sont tellement satisfaisants. Si vous n'avez pas les cuivres Sobek, ça marche aussi avec les Sobek normaux. Hein. De toute façon, vous avez vu, j'ai mis les deux modes. J'ai mis le mode de contagion et le mode de... Alors, j'ai pas Prime sur Footed, donc du coup, je joue avec de la range à la place. Mais... c'est vrai qu'un petit Prime sur Footed ne ferait pas de mal. Bon, est-ce que c'est mieux de remplacer Stretch par Overextended? Bon, je crois pas. Hein. Pour moi, j'ai moins de dégâts. Stretch faisait déjà toute la map. Enfin, une grosse partie de la map. Bon, on sait bien que ça fait moins, mais... c'est quand même... C'est trop satisfaisant quand juste un tir comme ça, bim, et tout qui meurt. Après, on peut jouer sans molt, hein. On n'est pas obligé de molt à chaque fois. Je peux... genre juste jouer avec les Sobek comme ça. C'est moins efficace, on est d'accord, mais ça marche aussi. Alors si c'est violence, il peut me one-shot. Hein, parce que s'il nullifie mes compétences, c'est compliqué. Quoi. Donc là, on met un molt pour le bait. Il m'a quand même attaqué. Mais... Et comme j'avais... Après, je sais pas trop si Prime sur Footed m'empêche d'être stun par les acolytes, mais... Bon, après, je l'ai tué, il n'y a pas de souci. Hein. Donc le problème par rapport à Brief Respite, bon ben, statut magnétique, vous mourrez. Après, Brief Respite, statut toxine, vous mourrez aussi. Hein. Donc chacun ses forces et ses faiblesses. Et l'autre problème, c'est s'il y a violence, ben c'est compliqué quoi. Oh merde. Il y a le truc de Jade qui m'a emmerdé au moment où, où je suis passé en... Bon, c'est moins bien, on est d'accord, c'est un peu moins bien. C'est... Allez, on y va. On a moins de rapidité, notamment avec Molt. Donc Overextended, on va l'enlever, on va remettre Stretch. Bah. Voilà. Allez, des bisous.